Bonjour, comment tu vas? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Joe, je suis coach holistique, c'est-à-dire que je t'aide à guérir les blessures, voilà, de l'âme, les 5 blessures de l'âme, voilà, dans le coaching de tout ce qui est blessure. D'accord? Si tu me contactes, moi je suis plus spécialisé parce que j'ai reçu pas mal de mails, et ce que je voulais te dire, c'est que voilà, je suis plus dans la guérison que de faire un tirage. Pourquoi? Parce que en fait, je trouve ça beaucoup plus utile pour toi de te guérir, d'être bien, d'être dans le lâcher prise, que de savoir qu'est-ce qu'il fait Bertrand, s'il est avec Brigitte et tout ça, d'accord? Je fais des petits tarots comme ça, mais c'est surtout pour une collective de personnes. Voilà. Bah écoute, on regarde un petit peu les énergies du masculin, du divin masculin et de la divine féminine. On regarde un peu ce qui se passe. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes un bon week-end. Et on va regarder un petit peu. On a un petit peu d'énergie. On me parle d'une personne qui était instable. D'accord, on me dit que c'est un problème c'est une personne qui a peut-être un problème de logement. D'accord, qui avait une famille et qui s'est séparée et qu'on me dit que c'est une personne voilà qui a un problème de logement, qui a un problème de logement, qui s'est séparé avec quelqu'un. D'accord, on commence comme ça. On me dit que c'est une personne qui a perdu de l'argent. C'est une personne qui est un peu instable financièrement, qui a pas su gestionner l'argent. Qui a pas su bien gestionner, qui est dépensier, et tout ça. On me dit que c'était une personne qui était froide, qui était calculateur, d'accord? On me parle comme si c'était une personne qui manquait d'empathie, qui était un peu froid, qui était un peu, très contrôlateur, qui était dans le contrôle, et voilà, une personne qui manquait d'empathie, qui était très égoïste. Une personne que tu as rencontrée là, tu vois, on parle d'une énergie plutôt masculine. On me dit que toi, tu es une femme qui est indépendante, qui est abondante et qui a beaucoup de sécurité. Tu as beaucoup de sécurité en toi. T'es une personne qui a beaucoup de gratitude. Tu vois, t'es tout l'opposé du masculin. T'as besoin de personne. T'es stable. Tu prospères. T'as la prospérité dans ta vie et tu vas avoir du succès. Ok? On me parle. On me dit que maintenant t'es tellement en fait dans ta dépendance, dans ton indépendance que t'as même peur qu'on vienne t'emmerder en fait dans ta vie à toi. Ok? On me dit faut que tu fasses attention un peu à comment faire attention à ton argent, tu vois, de pas trop dépenser, ok? Et on me parle de que toi, t'as fait un travail sur tout ce qui est t'es moins dans la dispute. T'as réussi à trouver plus de sagesse en toi. D'accord? On dit que peut-être avant que t'étais impulsive et tout ça, et puis maintenant t'as fait un bon travail, t'as compris que t'énerver ça sert à rien.
On me dit que toi, tu t'es libéré, comme ça des obstacles, et que tu prends, que comment tu as décidé de plus vivre avec les peurs, de plus vivre avec les peurs et des obstacles, d'accord? Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, cette carte. On me dit, tu vois, c'était devant toi, c'était une personne qui faisait semblant d'être occupée, d'accord, qui te ghostait, le ghosting. Le ghosting, c'est quand tu sais, on te parle plus quoi sur le. On me dit que toi, t'as eu carrément une illumination. D'accord, tu vois, on me parle, tu vois que toi t'es une personne qui est t'es authentique, qui était dans la vérité, d'accord. Et devant toi, bah, comme je t'ai dit, on a vu ça, on a vu que t'es une personne un peu froide, un peu manque d'empathie, et pensez qu'à lui quoi, un égoïste. Il faut équilibrer, d'accord? Il faut équilibrer. C'est-à-dire que tu peux pas trop donner et tu peux pas non plus être égoïste. L'équilibre entre donner, bien sûr, le donner et recevoir. C'est pas, il y a pas que dans une relation, c'est pas toi qui donne, qui donne, et l'autre il prend, et toi t'es là comme ça. Bon, c'est pas que quand tu donnes, t'attends un retour. C'est pas ça que je te dis. Mais c'est pas non plus dans un couple ou dans une relation même d'amitié. Il y en a qu'un qui donne, et l'autre il prend et il prend et toi tu reçois rien. Apprendre l'équilibre, tu vois, entre l'égoïsme et aussi être trop généreuse. Tu vas pas être trop généreux et t'oublier, tu penses aussi à toi, tu vois. L'équilibre, toujours dans l'équilibre. Équilibrer le masculin et le féminin en toi. Et équilibrer la gentillesse et être un peu avoir du caractère, parce que si, comme je te dis, si t'es trop gentil on va te prendre pour un con, si t'es trop méchant on va te prendre pour un pervers narcissique. Et donc gentil, la méchanceté, tu vois, comme ça, tu vois, t'es au milieu, toi t'es au milieu, t'es comme ça, tu vois, ça c'est hyper important, équilibré. En général, la personne qui souffre de l'abandon, elle donne beaucoup. Pourquoi elle donne? Parce qu'elle a peur qu'on l'abandonne. Donc elle donne aux gens, elle s'oublie elle-même, d'accord? D'où l'importance de soigner la blessure de l'abandon. Les blessures. On a des blessures d'enfance, on a des blessures de vie antérieure, mais on va s'occuper de cette vie-là. Les blessures, elles se cristallisent sur l'âme, il y a des techniques pour l'expulser, d'accord? C'est bien, le premier pas, c'est de conscientiser. Tu conscientises ces blessures, et après, retirer comment tout ce qui est blessure. D'accord? On me parle là, on me parle de comme de magie, magie noire, peut-être quelqu'un qui vous a fait de la magie, ok? Euh, on parle de magie, je vais regarder un petit truc. Bon, tu vois, là sur la carte, on me dit que c'est un masculin qui fait comme il pense très fort à toi, il essaie comment d'utiliser la loi de l'attraction pour qu'il y ait un retour affectif, ok, hein? Mais il a très envie que vous retourniez ensemble, quoi. Oh là, on me dit que tu vois, c'est une personne qui se sent il se sent emprisonné, il est tombé dans son propre jeu, d'accord, à vouloir t'ignorer, à te gosser, c'est ce qu'on a vu, fake busy, tu vois, celui qui faisait semblant qu'il était occupé. En fait, c'était un peu, tu sais, c'était une force, le ghosting, c'est quoi? C'est une manipulation. Le mec, t'es devant un manipulateur. Ok, ça veut pas dire qu'il t'aime pas, mais c'est pour contrôler, tu sais, c'est un espèce une manipulation pour te faire tomber amoureux. Ok? Et que lui, il est tombé dans son propre piège. Tu vois? Trap. Oui. Là, j'ai le karmique. Tu vois, une personne qui parle mal. Bon, on m'a dit qu'il était entouré de gens de merde. Ok, il était entouré de gens qui disent ah non, retombe pas avec. Non, c'est pas une bonne personne pour toi. Bah oui, des gens jaloux. Ok, hein? C'est un entourage toxique.
un entourage, c'était son karma, tu vois, il fallait qu'il s'impose, tu t'imposes. Moi, si j'ai des potes, demain ils me disent va pas avec elle, va pas avec lui, va pas avec ça, je dis hey, t'es ouf toi, c'est ma vie, c'est moi, il faut s'imposer, avoir un peu de caractère, d'accord? On me dit que maintenant, tu vois, c'est une personne qui est anxieuse, qui a des décisions à prendre, et ça, il se rend compte qu'il s'est un peu gouré. Oh, c'est un peu les mêmes énergies que hier, j'ai l'impression. Hein, il faut avoir un petit peu de caractère, tu te laisses pas influencer par les gens. Surtout pas, c'est la dernière chose à faire, ni par la famille. T'écoutes ton cœur surtout, ok? Tu sois dans la bienveillance et dans ton cœur. On me dit que c'est une personne qui essaie de lâcher prise, c'est une personne qui t'aime, tu vois. C'est une personne qui t'aime et qui a envie d'être libre, qui a envie vraiment tu vois, de vivre l'amour avec toi. On me dit c'est comme s'il y avait une personne qui a besoin de te dire plein de choses. Il a besoin de te dire plein de choses. On me dit que c'est une personne peut-être qui a envie de s'épouser avec toi, qui a envie de se marier avec toi. D'accord, qui aimerait bien t'épouser. Tu regardes quand tu reviens à toi, c'est pas dans les blablabla, c'est dans les actes. S'il prouve que toi t'as envie qu'il revienne vers toi, parce qu'il faut être aussi dans le pardon. Il y a des gens, un mec qui peut t'aimer, il va baiser dans ta gauche, il a une espèce d'addiction, c'est un mal-être. Il y a des addictions au sexe, il y a des addictions, il y a des gens ils ont pas un fort caractère, ils se laissent manipuler par les autres. Il y a des blessures d'enfance. Essaie de comprendre l'autre. Tu vois, c'est pas te laisser non plus manipuler par l'ego. Ah non non, moi j'en veux plus, c'est un traître. Non non non, essaye d'être dans la douceur, dans la sagesse, de comprendre les autres, qu'est-ce qui s'est passé, ne pardonne pas non plus facilement, mais tu regardes, c'est dans les actes qui doit te prouver, d'accord, et pas dans les blablabla. Si t'as envie, t'es pas obligé, hein. Mais bon, après on va pas non plus se couper de l'amour par ego, parce que toi t'as plein d'ego, ah non, moi j'en veux plus maintenant, machin, parce que tu te mets un masque de l'ego. Tu vois, ça sert à rien. Voilà, tu vois, on parle de la reine. La reine, the queen, une nana qui est indépendante, une nana qui a confiance en elle, elle se concentre sur son boulot, tu vois. On me dit que c'est vraiment, tu vois, qui est même, on parle d'abondance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une nana qui a besoin de personne. Alors, elle a pas envie qu'on l'enquiquine. Elle a pas envie qu'on vienne la perturber dans sa routine. Elle est bien chez elle, elle a son appart, elle a son argent, elle a son taf. Besoin de personne. Il y avait oui, la chanson. Besoin de personne. Véronique Sanson, non? Voilà. C'est bien, il faut être indépendant, faut pas être dépendant des mecs. Oh, la génération, moi, les grand-mères, là, les italiennes, là, elles étaient dépendantes, le mec, elle restait à la maison, la maman restait à la maison, s'occupait des enfants, le mec, il allait bosser, c'est lui qui ramenait l'argent, et puis après, il les faisait cocu, et puis elle était obligée de lui lécher le boule, parce que c'est lui qui ramenait l'oseille. Oh, c'est pas bon, ça, hein, les relations comme ça, faut être indépendant, c'est bien, on est dans une bonne, tu vois, c'est mieux qu'avant, quoi, parce que, franchement, la génération d'avant, quand on me raconte des histoires où ils se faisaient frapper sur la tronche, elles devaient rien dire. Tu sais, les grand-mères, les arrière-grand-mères devaient rien dire parce que elles étaient entretenues, quoi. C'était la maman qui s'occupait de la bouffe, des enfants, et puis, c'était chaud quand même, hein. Heureusement qu'il y a une évolution, hein. On me dit que toi, tu vois, tu le tournes le dos. En fait, tu t'en bats un peu les coucougnettes. Tu vois, on me dit que c'était une personne, on retourne, tu vois, une personne arrogante, tu vois, une personne il faisait comme ça, très égoïste, aucune empathie. Et toi, t'avais trop d'empathie. Donc, trop d'empathie, et l'autre, pas d'empathie. Ouais, ça fait un peu toxique. Et justement, tu vois, tu rééquilibres, tu vois. Hein, être empathie, pas trop, et pas non plus être, selfish, égoïste, tu vois. Il y a Léo qui vous passe le bonjour. Oh, Léo. Oui, voilà, c'était une personne qui était arrogant, une personne arrogante. Et toi, t'étais tout l'opposé, le yin et le yang. Oh, basta. Incroyable. T'arrêtes. Je vais vous le présenter, il essaie de monter bien. On me dit que c'est une personne qui avait des problèmes d'argent, qui a des problèmes de soucis, qui a tu vois, qui a un peu des soucis d'oseille. Bah oui, il a peut-être profité de vous. Donc,
la force divine, là, il y a une espèce de force divine, non? On dit, ah tiens, t'as voulu profiter comme ça, t'as voulu être une personne matérialiste, t'as pensé à l'oseille avant l'amour, ouais, tiens. On va voir, on va te donner une belle leçon. Hein? D'accord? On me parle, tu vois, il était entouré une karmique, une femme qui était mauvaise, un peu narcissique, manipulatrice. D'accord? Et que toi, t'as joué le con, t'as fait le con, quoi. Il a fait le con avec toi, excuse-moi. On me parle du divin masculin, tu vois, l'énergie masculine. On me dit qu'il est au revoir, tu vois, c'est comme s'il était. Il pense que un peu. C'est ce que moi ça me fait, c'est qu'il pense qu'il voilà, il t'a perdu. Il pense qu'il t'a perdu. Il t'a perdu. On va regarder un petit jeu. On me dit quoi, tu vois, c'est une personne qui est tombée comme dans un trou noir. Hein, on me dit il est tombé, il a fait comme, tu vois, il est tombé. Mais on me dit que c'est une personne qui a envie de partir à l'aventure avec toi. Il me dit que lui, il pense vraiment que tu vois il y a plus de possibilités pour toi. Il pense qu'il peut plus revenir il a honte de revenir dans ta vie. Tu vois, il pense que toi tu vas pas lui ouvrir la porte quoi. Il pense que t'es fâché, tout ça. Mais normalement, une personne qui est bien soignée, elle est dans la sagesse, dans la bienveillance. Je dis pas qu'elle est gnangnan, qu'elle va dire oui à tout, mais normalement, elle est, elle est bienveillante. Voilà. Si toi t'es dans la rancœur, si t'es dans la rancœur et que t'as encore beaucoup de colère, que t'es pas dans le pardon, comme ça, et que t'es énervé, ça veut dire qu'il a encore des blessures à traiter, tu vois. Parce qu'une personne qui est bien soignée, qui a bien soigné ses blessures, ses 5 blessures de l'âme, elle est dans la sagesse, tranquille, tu vois. On me dit que lui, il a goûté à la misère. Être bien, le plus important là, comme je te dis, alors c'est bien écouter des tarots, c'est bien, mais concentre-toi sur soigner tes blessures, sur être bien avec toi-même, être sage, et trouver la bienveillance, être dans le lâcher prise, hein, d'accord? Augmenter ta fréquence, la fréquence. Il y a le temple, il y a le corps, il y a ton âme. Ton âme, elle est éternelle. Elle vient expérimenter ici sur la terre, d'accord? C'est comme un jeu, tu viens expérimenter. On me dit, ouais, c'est une personne qui se retrouve un peu sur lui, tu vois, qui est pas au top, tu vois, parce que sûrement il y avait une famille, tu vois, qui était derrière là. Ouais, tu veux pas ça, tu veux pas ci, tu veux pas là. Et là, il lui faisait la morale, tu vois, des pensées limitantes. Ah non, par exemple, je sais pas, il y a un mec qui aime les mecs, ou une nana qui va aimer les nanas, ou un mec, je sais pas, par exemple, on va dire du Moyen-Orient, qui veut se marier, je sais pas, avec une Française, la famille, ils veulent pas. Non, 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 moi, surtout pas, tu vois, même pas une Française, ou tu vois même pas un mec. Oh! Tu es heureux pour toi, hein. T'es pas heureux pour ta famille. Un jour ils s'en vont et puis qu'est-ce que tu fais? Toi tu t'es oublié toi pour ta famille, t'es heureux pour toi. Si ta famille ils sont sains, s'ils t'aiment, ils acceptent, non? Hein, c'est pas eux de choisir. On me dit que c'est une personne qui renaît, tu vois, qui est une personne qui a de la force quand même en lui. Hein. De toute façon, je vais te dire un truc, si vraiment il t'aime et qu'il veut changer, il va te le prouver, d'accord? Et c'est dans les actes, hein, surtout. Hein. S'il te fait blablabli, moi aussi je te fais la tarentelle à demain. Je fais la tarentelle à... Je fais la tarentelle, je te dis t'es la plus belle, machin, tout ça et tout, et puis après je vais baiser ailleurs. Non, non, c'est dans les actes, ok? On me dit que tu vois, vous êtes encore une période de froid, d'accord? Donc froid, isolé une distance, ok? Une période de froid. Les périodes de froid, c'est bien pour justement, on se retrouve chez soi tout seul pour conscientiser ses blessures, soigner ses blessures, être bien, comme ça pour vivre un amour sain, ok? Et c'est mieux que de se prendre, être ensemble et de se prendre la tête, hein? C'est mieux de séparer, mieux seul que mal accompagné. C'est là.
On me dit que oui, toi, tu vois, t'as fait un bon, tu fais le ménage sur le passé. C'est-à-dire que c'est pas grave, tu zappes. De toute façon, je vais te dire un truc, hein, on oublie tout, même quand quelqu'un décède, au bout de quelques mois, au bout de quelques années, c'est bon, tu oublies. J'ai l'oubli, t'as souffert, et à un moment, c'est comme si ton corps, tu vois, il était anesthésié, tu vois, c'est comme si tu sentais plus rien. Tu vois, on me dit que toi, tu écoutes ta voix intérieure. Faut que tu écoutes ta voix intérieure, ça c'est une bonne chose. Écouter ta voix intérieure, c'est ton âme qui te parle. C'est aussi de l'intuition, ok? On me dit il faut que t'aies appris la patience, il faut que tu aies encore un peu de patience. C'est-à-dire, moi je vais te dire concentre-toi sur toi, sur toi, sur toi, et seulement sur toi. Hein? La féminine qui a beaucoup d'empathie, il faut qu'elle apprenne un peu à être égoïste. Ok? On a eu une période de stress. On me dit que toi, tu es le créateur, d'accord? On nous a fait croire qu'on était des pécheurs, d'accord? Mais en fait, toi, tu es une étincelle de Dieu, une étincelle de Dieu qui vient expérimenter sur la terre. Tu as beaucoup de pouvoir, tu as le pouvoir créateur, tu peux créer ta vie. Et surtout, quand tu te soignes, tu montes en fréquence, et après, tu peux créer ta vie à toi. Avec la loi de l'attraction, il y a plein de méthodes, tu vois? Fais de la méditation, 15 minutes par semaine au moins. Il faut pas faire plus de 15 minutes. Ça fait énormément de bien. La méditation, c'est ancestral. L'acupuncture aussi. L'acupuncture, c'est les blessures de dos, musculaires, excellent. Ok? Profitez du moment présent. Réveille-toi avec de la gratitude. Merci, merci pour toutes les petites choses que tu as dans ta vie. Ok? On me dit que ouais, tu vois, il s'est pris des rayons karmiques, celui-là. Hein? D'accord? Et toi aussi, pour que justement tu puisses te soigner, on t'a secoué. Justement pour te soigner, pour t'aider à te soigner. Ok? Mais on me dit que tu vois, c'est une personne qui veut se battre pour toi. D'accord? Qui veut se battre. Ok? Bah écoute, je te laisse là. Je te souhaite un bon week-end. Et, euh, et n'oublie pas que tu es la plus belle histoire d'amour, c'est avec toi. Hein? Sois dans le lâcher prise, n'attends personne. Concentre-toi sur ton bien-être, prends soin de toi, fais du sport, de la méditation, mange sain, entoure-toi de gens positifs, des gens qui veulent ton bien. D'accord? Ok, je te fais un énorme bisou. Et si t'as besoin, si tu vois que t'es pas bien avec toi, tout ça, que tu veux un coaching holistique pour soigner tes blessures, moi je te le fais avec grand plaisir. Et sinon tu fais de la méditation, ok? Tu fais de la méditation, tu prends soin de toi. Je te fais un énorme bisou. Ciao!